San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue, pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé.
D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue, pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue, pour son idée,
Si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue, pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur
qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu
une fois, San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé.
D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée,
Si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue, pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur
qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu
une fois, San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé.
D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée,
Si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur
qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu
Une fois, San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances est Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé.
D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée,
Si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur
qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu une fois. San Diego. Nathan Kane est un homme timide et introverti qui travaille comme directeur adjoint dans une société de crédit et de fiducie. Le gars souffre également d'une maladie rare, une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose. La veille de Noël, 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption dans le bureau, volent une importante somme d'argent dans le coffre-fort, tuent le directeur et les policiers arrivés sur les lieux, et s'échappent en prenant en otage une employée, Sherry, avec qui Nathan commence à développer une relation amoureuse. Après avoir appris que les renforts sont retardés, Kane se lance à la poursuite des criminels afin de sauver la fille de ses rêves. De nos jours, il arrive souvent que les auteurs d'un film particulier parviennent à proposer une idée vraiment cool et intéressante. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à en faire une histoire aussi cool et intéressante. Malheureusement, l'une des victimes de ces circonstances était Novoken, qui, lorsqu'on la regarde, donne constamment le sentiment d'un potentiel non réalisé. D'un côté, c'est vraiment intéressant d'observer le personnage principal qui ne ressent pas réellement de douleur, ce qui devient la source de beaucoup de moments vraiment fous et augmente le niveau d'empathie. Étant donné que le personnage principal n'est pas immortel et peut mourir de n'importe quel dommage, d'un autre côté, les auteurs du film semblent oublier ce dernier point, ainsi que le sens des proportions. Car plus le film se rapproche du générique de fin, plus les blessures du héros prennent des allures de torture porno et violant tout simplement toutes les limites de la fantaisie. Il y a également quelques commentaires mineurs concernant la divulgation des personnages et de leurs relations. Il semblerait que la première moitié soit réalisée selon tous les modèles des comédies romantiques et semble vraiment intéressante. Cependant, dès que ce film entre dans le territoire du spectacle, les relations entre les personnages cessent pratiquement de se développer. L'intrigue concernant l'identité de la petite amie du protagoniste est révélée trop tôt, et la majeure partie du temps d'écran est réduite à un bavardage banal. Comme l'histoire semble trop longue pour son idée, si le récit était raccourci d'au moins une demi-heure, l'histoire deviendrait plus dynamique et donc moins affaissée. On ne peut s'empêcher de noter le message général avec des tentatives de créer une nouvelle norme pour un héros d'action, avec une critique de la masculinité toxique des héros du passé et le message qu'il faut vivre la vie au maximum. Ce qui est présenté de manière légèrement superficielle et sans révélation. En même temps, on peut s'empêcher de rendre hommage à la façon dont les réalisateurs de ce film, Dan Burke et Robert Olsen, jouent habilement avec plusieurs genres à la fois pendant presque les 2 heures de temps d'écran. Le film commence comme une comédie romantique modèle, passe en douceur à un film d'action avec un peu d'humour, et vers la fin, il prend le chemin d'un thriller extrêmement brutal, avec une abondance de violence sanglante et un manque de sens des proportions dans l'esprit du grindhouse. Les scènes d'action elles-mêmes sont d'ailleurs mises en scène de manière très intéressante et amusante, permettant d'observer avec intérêt jusqu'où ira le protagoniste et quel genre de blessure lui sera fatale, après toute l'horreur qu'il devra vivre au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Jack Quaid est apparu dans son rôle habituel de gaffeur doux et timide, mais il ne s'ennuie pas du tout et porte tout le film avec son charisme et son excellent jeu d'acteur. Amber Midthunder a également fait un excellent travail, même si son héroïne n'est pas écrite comme plus qu'une image en carton dans le scénario. Le personnage de Ray Nicholson souffre du même problème. Cependant, en utilisant habilement son charisme brillant, son jeu excentrique et son apparence presque diabolique, Nicholson a définitivement réussi à élever l'image à un niveau supérieur. Novoken est un autre exemple de la façon dont, ayant une excellente idée en main, les auteurs du film n'ont pas réussi à la développer en une histoire tout aussi géniale. On ne peut pas dire que le film soit mauvais. Les acteurs font vraiment des efforts. L'histoire comporte de nombreux moments intéressants. Les réalisateurs ne sont pas moins habiles à expérimenter des scènes d'action. Cependant, chacun de ces points possède un potentiel non exploité, ce qui gâche légèrement l'impression de ce qui est vu. Néanmoins, à mon avis, le film vaut la peine d'être vu
une fois